Et moi tout particulier au G20 en Inde, où l'Union africaine a été intégrée, où des discussions sur le climat ont eu lieu, et où il a été difficile de faire condamner la guerre en Ukraine. Sébastien Lebelzik, vous êtes à New Delhi. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Il n'y a qu'à voir la réaction de Kiev. Le G20 n'a pas de quoi être fier. Que dit ce texte adopté aujourd'hui ? Alors il s'agit d'un texte à minima, publié 6 heures à peine après l'ouverture du sommet. Un texte qualifié de satisfaisant par la délégation française. Satisfaisant mais certainement pas suffisant puisqu'il ne fait pas mention d'une condamnation de l'agression russe en Ukraine. L'Ukraine, grande perdante au final de ce G20. Le président Zelensky n'étant même pas invité à s'exprimer en visioconférence ici. La Chine et la Russie se sont opposées ensemble à toute politisation, comme elles disent, de ce G20. L'Inde en fait voulait absolument parvenir à un texte de consensus et infirmer ainsi son rôle de leader des pays du Sud. C'est elle qui négociait directement avec la partie russe les termes de ce compromis final. Alors quelques avancées quand même concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays du G20 se sont accordés sur l'objectif d'un triplement des capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030, d'une baisse de 43% des émissions de gaz à effet de serre en 2025. En revanche, pas d'avancée sur la sortie des énergies fossiles. Les pays du Golfe s'y sont opposés, tout comme l'Inde et la Chine. Le G20 se poursuit demain dimanche avec une série de réunions bilatérales. Emmanuel Macron doit rencontrer le Premier ministre indien et le président brésilien Lula qui accueillera le prochain G20 l'an prochain. Merci Sébastien Lebelzik au G20 en Inde.